Chloé Morteau, née le 19 septembre 1989 à Lisieux, en France, est une femme au parcours mouvementé, de l'auréole de Miss France au recoin caché d'une profonde tristesse. La plus grande tristesse de sa vie n'est peut-être pas les controverses qui ont ébranlé sa réputation, ni les échecs de sa carrière, mais les pertes subies dans son parcours de mère. Elle a vécu 2 fausses couches avant d'accueillir son troisième enfant. Ces moments ont été non seulement douloureux physiquement, mais aussi des blessures mentales difficiles à guérir. Elle a un jour confié que ces pertes l'ont plongée dans un état de désespoir, avec le sentiment d'avoir échoué dans le rôle le plus sacré d'une femme. Certaines nuits, elle restait éveillée, les larmes coulant en silence, se demandant si elle parviendrait à surmonter cette douleur. Bien qu'elle ait finalement tenu son troisième enfant dans ses bras, les cicatrices dans son âme sont restées gravées à jamais dans sa vie. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle a dû faire face à la pression de maintenir une image publique irréprochable. Reine de beauté, Chloé s'est toujours forcée à être radieuse et sûre d'elle. Mais derrière les projecteurs, elle a vécu des moments d'impuissance. Les fausses couches étaient non seulement une souffrance personnelle, mais aussi un secret qu'elle devait cacher, car elle ne voulait pas que le public voie sa faiblesse. Elle a confié un jour qu'il y avait des jours où elle avait l'impression de vivre 2 vies, celle de Chloé Morteau rayonnant sur les couvertures de magazines et celle de Chloé Morteau pleurant silencieusement dans un coin de sa chambre. Cette contradiction la faisait se sentir seule, même si elle était toujours entourée de personnes qui l'aimaient. Un autre aspect de cette profonde tristesse était l'éloignement de sa terre natale. Chloé a grandi en Ariège, un endroit paisible, aux champs verdoyants et aux souvenirs d'enfance simples. Lorsqu'elle a décidé de s'installer aux États-Unis pour fonder une carrière et fonder une famille, elle a dû quitter sa famille, ses amis et les rues familières de Bénac. Bien qu'elle ait la double nationalité française et américaine, elle a toujours eu le sentiment qu'une partie de son âme appartenait à la France. Vivre à Los Angeles, une ville étrange et trépidante, la laissait parfois perdue. Certains jours, debout à la fenêtre, elle contemplait les rues animées et respirait l'odeur des champs de sa ville natale. Cette nostalgie, même si elle ne l'exprimait pas, était une tristesse brûlante, toujours présente dans les moments où elle était seule avec elle-même. La carrière de Chloé Morteau est un tableau aux couleurs vives mêlées de zones sombres et tristes. Son plus grand succès fut sans conteste le titre de Miss France 2009. Le 6 décembre 2008, au Puy du Fou, elle fut couronnée, devenant ainsi la première Miss de la région Midi-Pyrénées. Cette victoire fut non seulement une source de fierté personnelle, mais aussi un jalon historique, puisqu'elle fut la deuxième Miss France à avoir la double nationalité. Ce titre lui ouvre les portes de concours de beauté internationaux, où elle brille en remportant la 5e place de Dauphine à Miss Univers 2009 et la 3e place à Miss Monde 2009. Ces succès propulsent sa renommée au-delà des frontières françaises, la transformant en icône de beauté et d'assurance. Après son passage en reine de beauté, Chloé ne souhaite pas se limiter à un rôle de beauté. Elle se lance dans le mannequinat et signe des contrats avec des agences prestigieuses comme Elite et Karine Models. Elle défile pour le créateur Jean-Paul Gaultier, apparaît dans des campagnes publicitaires et s'impose progressivement dans l'industrie de la mode. Elle ne s'arrête pas là et se lance également à la télévision en animant les dossiers People sur Direct 8, en participant à Fort Boyard et en participant à Top Chef en tant que juge culinaire. Ces succès révèlent une Chloé ambitieuse, toujours prête à relever les défis pour prouver qu'elle est non seulement une reine de beauté, mais aussi une femme aux multiples talents. Cependant, son parcours professionnel n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs, et aussi celui qui l'a profondément blessée, fut la controverse entourant l'élection de Miss Albigeois Midi-Pyrénées 2008. Immédiatement après son couronnement, la première dauphine renonça à son titre et accusa le concours de fraude. L'incident devint rapidement le centre de l'attention, avec des articles la critiquant et la mettant en doute. Un éminent avocat déposa une requête en annulation des résultats de l'élection, l'entraînant dans une bataille juridique intense.
Bien que le tribunal ait finalement confirmé la légitimité de sa victoire, les critiques du public lui donnèrent le sentiment d'être trahie. Il y eut des soirs où elle resta seule, lisant les commentaires malveillants sur les réseaux sociaux, se demandant pourquoi elle devait endurer tout cela. Ses larmes coulèrent,